Bonjour les Jedi et bienvenue sur Star Wars Artefact. Mon nom est Dominique, alias Lord Doom, et aujourd'hui, nous nous penchons sur la vie de Cad Bane. Avant d'aller plus loin, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de cliquer sur la petite cloche pour recevoir des notifications, et de liker la vidéo afin de me permettre de poursuivre mon travail. Comme tous les Duros, Cad Bane avait des yeux rouges et la peau bleue. Il mesurait 1,85 m et pesait 75 kg. Il était froid, cruel et compétent dans son champ d'expertise. Bane démontrait très peu de scrupules face aux motifs de ses employeurs. Ses armes de prédilection étaient des pistolets laser LL-30. Il était équipé de brassards mandaloriens munis d'un lance-flamme et ses bottes étaient munies de petites fusées roquettes lui permettant de faire des bonds tels qu'un Jedi pouvait le faire. Il était également un pilote hors pair aux commandes de son Porax 38 Starfighter, le Xanadu Blood. Cad Bane est devenu un des principaux chasseurs de primes pendant la guerre des clones après la mort de Jango Fett sur Geonosis. Ainsi, Bane offrait ses services à quiconque avait les moyens de le payer. Parmi ceux-ci, on retrouvait la Confédération des systèmes indépendants et Jabba the Hutt. Lors de la guerre, Bane fut engagé par Darth Sidious pour voler un holocron dans la voûte du temple Jedi sur Coruscant. Sidious lui fournit une carte du temple Jedi ainsi qu'une puce électronique lui permettant de déjouer les systèmes de sécurité du temple. Bane installa la puce dans son droïde de service nommé Todo. Pour réussir sa mission, il eut recours au service de Cato Parasiti, une autre chasseuse de primes, afin qu'elle se fasse passer pour un Jedi récemment décédé. Bane effectua le cambriolage avec succès. Après avoir réussi à s'échapper de Coruscant avec l'holocron, Darth Sidious lui confia la mission de kidnapper le peintre Jedi Bola Ropal afin de combiner l'holocron au cristal Kyber de mémoire qui était en la possession de Ropal. Après avoir capturé Ropal avec succès sur Deveron, Bane tenta de quitter le système mais fut arrêté par une flotte de vaisseaux de la République menée par Anakin Skywalker. Ce dernier et sa flotte réussirent à détruire l'hyperpropulsion de la frégate de Bane, l'empêchant ainsi de passer en hyperespace. Bane tenta alors de forcer Ropal à ouvrir l'holocron, mais sous l'effet de la torture, ce dernier mourut avant de l'ouvrir. Bane décida alors de tendre un piège à Anakin, Ahsoka, Rex et ses troupes. Il réussit à prendre Ahsoka en otage et menaça Anakin de la tuer s'il refusait de combiner le cristal à l'holocron. Ce dernier n'eut d'autre choix que d'accepter et Bane s'enfuit avec l'holocron. Après avoir fui avec l'holocron, Cad Bane reçut une nouvelle mission de Darth Sidious, celle de kidnapper 4 enfants sensibles à la Force pour un projet secret. Après avoir réussi à kidnapper 2 des 4 enfants, il fut arrêté par Skywalker et Tano sur Naboo. Les 2 Jedi, ainsi que Mace Windu et Obi-Wan Kenobi, tentèrent d'interroger Bane, mais sans succès. Windu, Kenobi et Cody accompagnèrent Bane à sa station spatiale après que ce dernier leur ait dit que les enfants et l'holocron s'y trouvaient. Cependant, Bane avait menti et seul l'holocron était présent. Bane réussit à s'enfuir et disparut sans laisser de traces. Cad Bane fut par la suite embauché pour libérer Zero the Hutt, puisque ce dernier allait dévoiler aux autorités toutes les actions criminelles du clan des Hutt. Bane forma alors une équipe avec d'autres chasseurs de primes pour compléter sa mission. Bane et sa bande réussirent leur mission après avoir surmonté de nombreuses difficultés. Bane fut une fois de plus embauché par les familles criminelles Hutt
après que Zero se soit échappé de sa prison sur Nal Hutta grâce à l'aide de la chanteuse Sy Snootles. Toutefois, ce que Bane ne savait pas, c'est que Obi-Wan Kenobi et Quinlan Vos étaient à la poursuite de Zero. Bane traqua Zero jusqu'à la planète Terre. Là, il le retrouva mort, assassiné par Snootles, qui l'avait utilisé pour retrouver un holojournal qui contenait toutes les activités criminelles des Hutt. Bane dut affronter les deux Jedi, mais réussit une fois de plus à s'échapper. Il ne s'agit là que de quelques moments tirés de la vie de Cad Bane. Nous ignorons toujours ce qu'il est advenu de lui après la guerre des clones. Dans un épisode annulé de la série Clone Wars, Cad Bane prenait un jeune Boba Fett sous sa tutelle afin de l'entraîner à devenir un des meilleurs chasseurs de primes. Qui sait, peut-être aurons-nous la chance de le voir pour la première fois dans une version non animée dans la série The Book of Boba Fett, prévue pour la fin de l'année. Néanmoins, on se souviendra de lui comme un des plus grands chasseurs de primes que la galaxie ait connu et comme un combattant pouvant tenir tête à n'importe quel adversaire, même à un Jedi. Que pensez-vous de ce personnage? Quel est votre top 5 en matière de chasseur de primes? Dites-le moi dans les commentaires au bas de la vidéo. Si vous avez aimé celle-ci, n'hésitez pas à la liker et à la partager. D'ici là, je vous dis à bientôt et que la force soit avec vous à tout jamais. Remember, the Force will be with you, always.